les orateurs qui nous ont apporté des informations. Ils ne se savaient pas diabétiques, ils viennent d'une cytose inaugurale et c'est des sujets âgés, c'est-à-dire c'est un diabète méconnu et surtout les lésions du pied. Donc qu'est-ce qu'on a constaté? Que sur la période de mois d'août, c'est mon installation jusqu'à maintenant, début novembre, on a remarqué, donc on a pris 21 patients, ont été hospitalisés pour problème de pied. Les 2 tiers, c'est des hommes. L'âge moyen, c'est 61 ans, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais vous voyez que les extrêmes, 43 à 81 ans. Donc c'est des sujets jeunes qui sont amputés. Et le diagnostic, malheureusement, les patients, au moment de leur hospitalisation, c'est là où on découvre qu'ils sont diabétiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais consulté jusqu'à l'amputation du pied. Et ces amputations, donc sur ces 21 patients qu'on a suivis depuis le mois d'août, on a retrouvé parmi ces patients, presque la moitié ont été amputés. C'est-à-dire l'évolution l'évolution est rapide et surtout le diagnostic est tardif. Ils ne consultent pas tout de suite. Et je terminerai donc sans parler du fardeau, le fardeau économique mondial du diabète qui est énorme. Donc c'est bien démontré par cette étude. Et donc je finis par la conclusion que le diabète en Algérie est un véritable problème de santé publique du fait de sa prévalence en croissance, qu'il est à l'origine d'une forte morbidité et mortalité, qu'il touche des sujets de plus en plus jeunes, et donc un retard diagnostique et des complications qui sont présentes dès le début du diagnostic, et que la prise en charge donc reste difficile, complexe et nécessite des efforts permanents pour améliorer la qualité de vie, d'où la nécessité d'un problème de prévention afin de diminuer la mortalité. Et je vous remercie. La vieillesse, si on veut positiver, c'est bien. Parce qu'on arrive à faire vieillir les diabétiques et donc ils ont des problèmes, des troubles cognitifs, des problèmes donc de cancer, etc., pathologies que l'on savait fréquentes chez les sujets âgés. Mais je pense que votre conclusion est très judicieuse puisque le travail reste en amont, c'est-à-dire le dépistage, comme vous l'avez si bien fait hier et avant-hier, le dépistage du diabète afin de commencer le traitement le plus tôt possible et d'éviter bien sûr ces pathologies très très lourdes comme le pied diabétique que M. Azoub connaît très bien, que nous avons connu en diabétologie et qui n'arrive toujours pas à connaître un programme efficient.